KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 6. Baptême d'Augustin, son fils Adéodate. Quand le moment fut venu où je devais me faire inscrire, nous quittâmes la campagne et nous reprîmes le chemin de Milan. Alypius voulut renaître en vous avec moi. Déjà il était vêtu d'humilité, vertu si convenable à vos sacrements. Et il était si énergique à discipliner son corps qu'il marchait pieds nus avec une intrépidité inouïe sur ce sol glacé d'Italie. Nous nous associâmes le jeune Adéodate, l'enfant charnel de mon péché. Vous l'aviez bien doué. Il avait à peine 15 ans et il surpassait en intelligence bien des hommes graves et savants. Ce sont vos dons que je vous confesse, Seigneur mon Dieu, Créateur de toutes choses, si puissant à redresser nos difformités. Car dans cet enfant, il n'y avait rien de moi à l'exception de mon péché. Si nous l'avions élevé dans votre discipline, c'est vous et nul autre qui nous l'aviez inspiré. Oui, ce sont bien vos dons que je vous confesse. Il y a un de mes livres qui a pour titre « Le Maître ». Adéodate s'y entretient avec moi. Or, vous le savez, toutes les pensées que je fais exprimer par mon interlocuteur sont les siennes, quand il était dans sa 16e année. Et par expérience, je sais de lui bien d'autres traits plus étonnants encore. Son intelligence m'effrayait. Mais quel autre que vous pouvait être l'artisan de telles merveilles ? Vous l'avez bientôt ravi à ce monde, et mon souvenir s'en fait plus paisible, n'ayant plus rien à craindre pour son enfance, pour son adolescence et pour toute son humanité. Nous nous l'adjoignîmes donc, comme notre contemporain dans votre grâce, afin de l'élever dans votre discipline. Nous fûmes baptisés, et le remords de notre vie passée s'enfuit loin de nous. En ces jours-là, je ne me rassasiais pas de l'admirable douceur que je goûtais à considérer la profondeur des desseins que vous formez pour le salut du genre humain. Que de pleurs j'ai versé à entendre dans un trouble profond vos hymnes, vos cantiques, les suaves accents dont retentissait votre Église. En coulant dans mes oreilles, ils distillaient la vérité dans mon cœur. Un bouillonnement de piété se faisait en moi, les larmes m'échappaient, et cela me faisait du bien de pleurer. Chapitre 7. Le chant des fidèles en Occident, on découvre des restes de martyrs. Il n'y avait pas longtemps que l'Église de Milan s'était mise à cette pratique consolante et édifiante du chant qui mêle dans une grande ardeur les voix et les cœurs de tous les frères. Un an plus tôt, ou à peine davantage, Justine, mère du jeune empereur Valentinien, séduite par les Ariens, persécutait en faveur de leur hérésie votre Ambroise. Le peuple fidèle passait ses nuits dans l'église, prêt à mourir avec son évêque, votre serviteur. Ma mère, votre servante, une des premières à prendre part à ses inquiétudes et à ses veilles, y vivait de prières. Nous-mêmes, que notre froideur rendait encore insensible à la chaleur de votre esprit, nous étions émus cependant par le trouble et la consternation de la cité. C'est alors que s'établit l'usage de chanter des hymnes et des psaumes, comme cela se fait en Orient, pour préserver le peuple du dépérissement, du chagrin et de l'ennui. Il s'est conservé jusqu'à ce jour et dans le reste du monde, presque toutes vos communautés de fidèles l'ont imité. C'est alors aussi que vous révélâtes en songe à l'évêque dont je viens de rappeler le nom, le lieu où était caché le corps des martyrs Gervais et Protais que pendant tant d'années vous aviez gardé à l'abri de la corruption dans votre trésor secret, pour les en tirer au moment opportun et arrêter la fureur d'une femme, impératrice au surplus. Or, après la découverte et l'exhumation, pendant qu'on les transportait solennellement à la basilique d'Ambroise, des possédés en proie aux esprits immondes en furent délivrés, de l'aveu même de ces démons. En outre, un homme fort connu de cette ville, aveugle depuis plusieurs années, demanda la raison de ce bruit et de cette allégresse populaire. On la lui dit, il se leva et pria son guide de le conduire à ses reliques. Arrivé là, il obtint la permission de toucher avec un mouchoir le cercueil de vos saints, dont la mort avait été précieuse à vos yeux. Il le fit, il approcha le linge de ses yeux, qui aussitôt s'ouvrirent.
Le bruit s'en répandit, vos louanges éclatèrent avec ferveur, et le cœur de cet ennemi, sans se tourner vers la saine croyance, réfréna pourtant sa fureur de persécution. Grâce vous soit rendue, Seigneur mon Dieu. D'où et où avez-vous tiré mes souvenirs pour que je vous fisse aussi l'aveu de ces événements qu'en dépit de leur importance, j'avais oublié et omis? Et pourtant, quand s'exhalait ainsi l'odeur de vos parfums, nous ne courions pas après vous. Voilà ce qui redoublait mes larmes tandis que l'on chantait vos hymnes. J'avais soupiré autrefois vers vous, et je respirais enfin, autant qu'il peut entrer d'air dans une maison de chaume. Chapitre 8. La mort de Monique. Vous qui logez dans la même demeure ceux qui n'ont qu'une seule âme, vous nous aviez associé Évodius, un jeune homme de notre municipe. Fonctionnaire de l'Empire, il s'était converti avant nous, avait reçu le baptême et quitté la milice du siècle pour prendre les armes dans la vôtre. Nous étions toujours ensemble et nous avions saintement résolu de vivre ensemble. Nous cherchions un endroit où nous installer, plus commodément pour vous servir, et nous revenions de compagnie en Afrique quand, arrivé à Ostie, à l'embouchure du Tibre, ma mère mourut. Je tais maint détail, car je veux aller vite. Recevez mes confessions et mes actions de grâce, mon Dieu, pour les bontés innombrables que je passe sous silence. Mais je ne tairai pas tout ce qui naît de pensée dans mon âme au sujet de votre servante dont la chair m'a enfanté à la lumière temporelle et le cœur à la lumière éternelle. Ce n'est pas ce qu'elle a donné que je veux dire, mais ce que vous lui avez donné. Car elle ne s'était pas faite ni élevée elle-même. C'est vous qui l'avez créée. Ni son père ni sa mère ne savaient ce qu'issue d'eux elle deviendrait. La verge de votre Christ l'a dressée à vous craindre, oui, la discipline de votre Fils unique dans une maison fidèle, membre excellent de votre Église. Elle vantait moins encore le zèle de sa mère à l'élever que celui d'une vieille servante qui avait porté jadis son père à leurs bambins, comme les filles déjà grandes portent sur leur dos les tout-petits. Ce souvenir, sa vieillesse, sa conduite exemplaire lui assuraient dans cette maison chrétienne les égards de ses maîtres. Aussi l'avait-il chargée de veiller sur leurs filles, ce qu'elle faisait très soigneusement. Elle usait, pour les reprendre quand le besoin s'en faisait sentir, d'une sainte et énergique sévérité, et pour les instruire d'une prudence discrète. En dehors des heures des repas qu'elle prenait à la table de leurs parents, qui étaient très simples, elle ne permettait à ces jeunes filles pas même de boire de l'eau, si altérées qu'elles fussent. Elle voulait prévenir une fâcheuse habitude, et elle faisait suivre sa défense d'un propos plein de sens. Maintenant, vous ne voulez boire que de l'eau parce que vous n'avez pas de vin à votre disposition. Mais quand vous serez mariée et maîtresse des caves et des celliers, vous mépriserez l'eau et l'habitude de boire restera la plus forte. En joignant ainsi le conseil à l'autorité qui commande et défend, elle mettait le frein aux appétits de cet âge encore tendre et formait ces jeunes filles à régler même leur soif avec cette honnête modération qui exclut jusqu'au désir de ce qu'il ne convient pas de faire. Et pourtant, votre servante me l'a raconté à moi, son fils, le goût du vin s'était glissé en elle. Sa qualité de fille sobre lui avait valu d'être chargée par ses parents, selon l'usage, d'aller puiser le vin à la cuve. Elle plongeait la coupe dans l'ouverture supérieure du tonneau, et avant de verser le vin dans le flacon, elle en buvait un peu du bout des lèvres, bien peu, il lui était impossible d'en boire davantage, elle y répugnait. C'est qu'elle n'obéissait point à la passion de l'ivrognerie, mais à cette ardeur débordante de la jeunesse qui éclate en mouvement, en gaminerie, et n'est endiguée chez les enfants que par la sérieuse autorité de personnes plus âgées. Mais augmentant chaque jour un peu plus la dose, le mépris des petites choses mène peu à peu à la chute, elle en vint à prendre l'habitude de vider d'un trait de petites coupes presque pleines de vin pur. Où était alors cette vieille de grand sens et ses défenses sévères? Mais quel remède agirait sur un mal caché si votre bonté guérisseuse, Seigneur, ne veillait sur nous? En l'absence de son père, de sa mère et de ses éducateurs, vous étiez là,
vous qui nous avez créés, qui nous appelez à vous, et qui vous servez de personnes interposées pour procurer le bien et le salut des âmes. Que fîtes-vous alors, mon Dieu? Comment l'avez-vous soigné? Comment l'avez-vous guéri? N'avez-vous pas fait jaillir d'une autre âme un sarcasme dur et perçant comme le fer guérisseur? Ne l'avez-vous pas tiré de vos réserves secrètes pour trancher d'un seul coup cette pourriture? La servante qui l'accompagnait d'ordinaire à la cuve, s'étant prise de querelle avec sa jeune maîtresse, comme il arrive, seule à seule lui reprocha son intempérance. Elle la traita, insulte fort déplaisante, d'ivrognesse. La jeune fille blessée prit conscience de la laideur de son habitude, la jugea aussitôt coupable et s'en débarrassa. Les flatteries des amis nous gâtent, mais souvent aussi les querelles que nous cherchent les ennemis nous corrigent. Ce n'est pas du bien que vous faites, ô mon Dieu, par leur entremise, mais du mal qu'ils ont voulu nous faire que vous leur tenez compte. Cette servante en colère voulait blesser sa jeune maîtresse et non point la guérir. Aussi ne le fit-elle qu'en secret, soit que le lieu et l'occasion de la dispute les eussent trouvés seuls, soit qu'elle craignit pour elle-même en dénonçant si tard sa maîtresse. Mais vous, Seigneur, maître du ciel et de la terre, qui détournez pour vos desseins les profondeurs du torrent et le cours des siècles, réglés dans leur désordre, c'est par la folie d'une âme que vous avez guéri celle d'une autre, afin que personne, en réfléchissant sur cet exemple, n'attribue à son action propre le mérite d'avoir amendé par ses paroles celui dont il souhaite l'amendement. Chapitre 9. Diplomatie conjugale. Élevée ainsi dans la vertu et la tempérance, plutôt soumise par vous à ses parents que par ses parents à vous, lorsqu'elle fut en âge d'être mariée, on la donna à un mari qu'elle servit comme le Seigneur. Elle s'appliqua à le gagner à vous en lui parlant de vous par ses vertus, parure dont vous l'embellissiez et par quoi vous la faisiez respecter, aimer, admirer de son mari. Elle supporta ses infidélités avec tant d'indulgence que jamais elle n'eut de brouille avec lui à ce sujet. Elle attendait que votre miséricorde s'étendît sur lui et lui apporta avec la foi la chasteté. Pour lui, il était remarquablement bon, mais très coléreux. Elle savait, quand il s'emportait, ne lui opposer ni acte ni même parole. Aussitôt qu'elle le voyait las et calmé, il lui semblait à propos de lui rendre compte de sa conduite, s'il lui était arrivé de s'irriter trop inconsidérément. Maintes femmes, qui avaient des maris plus doux, portaient néanmoins des marques de coups qui les défiguraient. En causant entre amis, elles s'en prenaient à la vie que menait leur mari. Ma mère, elle, accusait leur langue et, sous couleur de plaisanter, leur faisait observer sérieusement que, dès le moment où elles avaient entendu lire leur contrat de mariage, elles auraient dû regarder cet acte comme la pièce légale qui faisait d'elles des servantes, que le souvenir de leurs conditions devait donc leur interdire de le prendre de haut avec leur mari. Ces femmes qui savaient quelle vivacité d'humeur elle avait à supporter chez son mari étaient surprises de n'avoir jamais ouï dire ni reconnu à quelque indice que Patricius eût battu sa femme ou que des dissentiments domestiques les eussent mis aux prises un seul jour. Elles lui en demandaient familièrement la raison, et ma mère leur apprenait sa façon habituelle de faire que j'ai dite plus haut. Celle qui s'y conformait, expérience faite, la remerciait. Les autres continuaient à subir humiliations et sévices. Sa belle-mère s'était d'abord laissée prévenir contre elle par les chuchotements de méchantes domestiques. Mais ma mère la désarma si bien par ses égards, sa patience et sa douceur obstinée, qu'elle alla d'elle-même dénoncer à son fils les langues brouillonnes qui troublaient la paix du foyer entre elle et sa bru, et lui demanda de les punir. Lui, docile à sa mère et soucieux de la discipline familiale et de la concorde entre les siens, fit fouetter les coupables dévoilés au gré de celle qui les dévoilait, et celle-ci leur déclara que quiconque, pour lui plaire, lui dirait du mal de sa belle-fille, devait s'attendre à pareille récompense. On se le tint pour dit, et elles vécurent ensemble dans une bienveillante intelligence qui valait d'être rappelée. Cette fidèle servante, dans le sein de laquelle vous m'avez créé, ô mon Dieu, ma miséricorde, vous l'aviez encore douée d'une grande vertu. Dans les dissentiments et les querelles, elle intervenait, dès qu'elle le pouvait, en pacificatrice. Elle avait beau entendre de part et d'autre de ces plaintes très amères, que vomit une animosité gonflée de griefs et qui en a lourd sur le cœur,
quand en présence d'une amie les haines mal digérées se déversent en aigres propos sur une ennemie absente, elles ne rapportaient de l'une à l'autre que ce qui pouvait servir à les réconcilier. Je ferais peu de cas de cette qualité si une triste expérience ne m'avait appris qu'une foule innombrable de gens, par je ne sais quelle horrible contagion de péché partout répandue, non seulement répètent à des ennemis courroucés les paroles d'ennemis courroucés, mais y ajoutent ce qui n'a pas été dit. Un homme vraiment homme devrait tenir pour peu de choses de ne jamais exciter ni accroître les inimitiés des hommes, s'il ne s'applique pas au surplus à les éteindre par de bonnes paroles. Telle était ma mère, et c'étaient vos leçons, celles d'un maître secret qui l'avait instruite dans l'école de son cœur. Enfin, elle vous gagna son mari dans les derniers temps de sa vie temporelle, et elle n'eut plus à déplorer chez le chrétien ce qu'elle avait supporté chez l'infidèle. Elle était aussi la servante de vos serviteurs. Quiconque la connaissait vous louait grandement, vous honorait, vous aimait en elle, car il sentait dans son cœur votre présence attestée par les fruits d'une sainte vie. Elle avait été la femme d'un seul homme, elle s'était acquittée envers ses parents, elle avait pieusement mené sa maison, ses bonnes œuvres témoignaient pour elle. Elle avait élevé ses fils, les enfantant à nouveau toutes les fois qu'elle les voyait s'écarter de vous. Quant à nous tous, enfin, Seigneur, qui nous nommons vos serviteurs, avec la permission que vous voulez bien nous en donner, nous qui vivions en commun dans la grâce de votre baptême, avant qu'elle ne s'endormît dans votre paix, elle prit soin de nous, comme si nous avions tous été ses fils, et elle nous servit, comme si elle avait été notre fille à tous. Chapitre 10. Augustin et Monique à Ostie, l'extase. Le jour approchait où elle allait sortir de cette vie. Ce jour, vous le connaissiez, nous l'ignorions. Il arriva par un dessein, je crois, de votre providence aux voies mystérieuses, que nous nous trouvâmes seuls, elle et moi, accoudés à une fenêtre d'où nous avions vue sur le jardin intérieur de la maison où nous résidions. C'était à Ostie, à l'embouchure du Tibre, à l'écart de la foule, après les fatigues d'un long voyage, nous nous reposions en vue de la traversée. Nous conversions donc, seuls, avec une extrême douceur, oubliant le passé et penchés sur l'avenir, nous cherchions ensemble, en présence de la vérité que vous êtes, quelle serait cette vie éternelle des saints que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, et où le cœur de l'homme ne peut atteindre. Nous ouvrions avidement la bouche de notre âme au flot céleste de votre source, la source de vie qui est en vous, pour en recueillir les quelques gouttes que nous pourrions, et concevoir dans une certaine mesure une si grande chose. Notre entretien avait abouti à cette conclusion que les délices de nos sens charnels, si vives soient-elles, et la lumière corporelle qui les accompagne, quel que soit son éclat, ne semblent dignes d'être comparées à la félicité de cette vie, ni même d'être mentionnées auprès d'elle. Et alors, portant nos esprits plus haut d'un mouvement plus ardent vers l'être lui-même, nous parcourûmes l'une après l'autre toutes les choses corporelles jusqu'au ciel même, d'où le soleil, la lune, les étoiles rayonnent sur la terre leur lumière. Et nous nous élevions encore, méditant, décrivant, admirant ce que vous avez fait au-dedans de l'homme, et nous parvînmes à nos âmes, puis nous les dépassâmes pour atteindre à cette région d'inépuisable abondance, où vous repaissiez éternellement Israël de la pâture de vérité, là où la vie est la sagesse, par qui deviennent toutes choses, et passé et futur, je reprends. Là où la vie est la sagesse, par qui deviennent toutes choses, et passé et futur, mais qui elle-même ne devient pas, car elle est comme elle a toujours été et comme elle sera toujours. Bien plus, il n'y a en elle ni passé ni futur, elle est seulement, puisqu'elle est éternelle, mais avoir été et devoir être, ce n'est pas être éternel. Et pendant que nous parlions de cette sagesse, et que nous la convoitions, nous l'effleurâmes dans un élan de tout notre cœur. Puis, après un soupir et laissant là fixer ces prémices de l'esprit, nous retondâmes à ce vain bruit de nos bouches, là où commence et finit la parole.
Et qu'y a-t-il de commun entre elle et votre Verbe, notre Seigneur, qui subsiste toujours en soi-même et, sans vieillir, renouvelle toutes choses? Nous disions donc, admettons une créature en qui se taise le tumulte de la chair, les visions de la terre, des eaux et de l'air, et aussi des cieux, en qui l'âme elle-même fasse silence et se dépasse en ne pensant plus à soi, en qui fasse silence encore les rêves, les révélations imaginaires, toute langue, tout signe, tout ce qui ne fait que passer. Admettons, dis-je, que toutes ces choses se taisent en cette créature, car à qui sait les entendre, elles disent « Nous ne nous sommes pas faites nous-mêmes, l'auteur de notre existence est celui qui demeure éternellement », et puis que ces paroles prononcées, elles gardent le silence, attentives à leur Créateur. Admettons qu'alors le Créateur parle seul, non par ses œuvres, mais par lui-même. Que nous entendions sa parole, non par une langue de chair, ni par la voix d'un ange, ni par le fracas de la nuée, ni par l'énigme d'une similitude, mais que ce soit lui-même, lui que nous aimons dans ces choses, que nous entendions sans leur secours. De même qu'à présent notre pensée se déploie, et dans une intuition rapide a atteint l'éternelle sagesse, qui demeure au-dessus de tout, supposons que cette vision se prolonge, que toutes les autres visions inférieures se dérobent, et que celle-ci soit seule à ravir son contemplateur, l'absorbe et le plonge en d'intimes délices, de sorte que la vie éternelle soit semblable à ce moment d'intelligence qui nous a fait soupirer, ne serait-ce pas alors l'accomplissement de cette parole ? Entre dans la joie de ton Seigneur ? Et quand cela ? Ne sera-ce pas lorsque nous ressusciterons tous, mais sans être tous changés ? Telle était la substance de notre entretien, sinon le tour et les termes. Seigneur, vous le savez, c'est le jour où nous eûmes cette conversation, où ce monde et ses plaisirs perdirent tout leur prix à nos yeux, que ma mère me dit « Mon fils, pour moi, il n'y a plus rien qui me charme en cette vie. Qui ferai-je désormais ? Et pourquoi y suis-je encore ? Je ne sais. En ce monde, mes espérances sont épuisées. Une seule chose me faisait désirer de vivre encore un peu, c'était de te voir avant ma mort chrétien et catholique. Mon Dieu m'a accordé cette grâce surabondamment, puisque je te vois résolu à le servir au mépris même des félicités terrestres. Que fais-je donc ici ? Chapitre 11. Encore la mort de Monique. Ce que je répondis à ces paroles, je ne m'en souviens guère. Mais environ 5 jours plus tard, ou à peine davantage, elle se coucha avec de la fièvre. Pendant sa maladie, un jour, elle eut une défaillance et un court instant perdit connaissance. Nous accourûmes, mais ayant bientôt repris ses sens, elle nous aperçut, mon frère et moi, debout près d'elle, et nous dit comme si elle cherchait quelque chose « Où étais-je » Puis, voyant notre consternation, « Vous enterrerez ici votre mère. » Je me taisais, retenant mes larmes. Mon frère, lui, articula quelques paroles. Il souhaitait, comme une chance, qu'elle ne mourût pas en pays étranger, mais dans sa patrie. Elle l'entendit, et avec un air anxieux, elle lui jeta un coup d'œil sévère pour avoir eu une telle idée. Puis, me regardant, « Vois ce qu'il dit. » Et bientôt, s'adressant à nous deux, « Ensevelissez mon corps où bon vous semblera, et ne vous en inquiétez point. Je vous demande seulement de vous souvenir de moi devant l'autel du Seigneur, en quelque endroit que vous soyez. » Lorsqu'elle eut fait entendre sa pensée avec les mots qu'elle put trouver, elle se tut. Le mal s'aggravait et redoublait ses souffrances. Et moi, ô Dieu invisible, faisant réflexion sur vos dons, que vous semez dans le cœur de vos fidèles pour en tirer d'admirables moissons, je me réjouissais et vous rendais grâce. Je me rappelais combien elle avait toujours eu à cœur la question de sa sépulture. Elle s'était réservée et préparé une place auprès du corps de son mari. Ayant vécu avec lui dans une étroite union, elle voulait, tant l'âme humaine est peu capable des choses divines, ajouter encore à ce bonheur et laisser dans le souvenir des gens l'idée qu'après avoir passé la mer, il lui avait été donné de mêler sa poussière à celle de son époux dans la même terre.
Quand ce désir vain avait-il été chassé de son cœur par la plénitude de votre bonté, je ne le savais pas. Mais je ressentais une joie mêlée de surprise en m'en rendant compte. Et pourtant, dans notre causerie à la fenêtre, quand elle m'avait dit « Que fais-je ici désormais ?», il était évident qu'elle ne souhaitait plus mourir dans sa patrie. J'appris aussi par la suite qu'à Ostie même, un jour que j'étais absent, elle avait parlé avec une confiance maternelle à certains de mes amis de son mépris de cette vie et du bienfait de la mort. Eux, stupéfaits d'un tel courage chez une femme, c'est vous qui le lui aviez donné, lui avaient demandé si elle ne craignait pas de laisser son corps si loin de sa patrie. « Rien n'est loin pour Dieu, dit-elle. Et il n'y a pas à craindre qu'il ne reconnaisse pas à la fin des temps le lieu où il doit me ressusciter. » C'est ainsi que le 9e jour de sa maladie, alors qu'elle avait 56 ans et moi 33, cette âme sainte et pieuse fut délivrée de son corps. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.